Bonjour à tous mes membres privilégiés sur YouTube. Je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, c'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre. C'est quasi en direct. Alors, vous allez me pardonner si je fais quelques erreurs, quelques bêtises. D'ailleurs, je vois ici qu'il y a une petite fleur qui est dans le champ de vision. Enfin, c'est pas grave. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une recette super simple. Et la raison est la suivante, c'est que moi et le gluten, nous ne sommes plus amis depuis quelque temps. Et donc, j'ai essayé de trouver des moyens de manger du pain, parce que des fois, on a vraiment envie de manger du pain, mais sans que j'ai les soucis de gluten. De plus, je tente de réduire ma consommation de carbs, de carbohydrates, parce que comme vous le savez, eh bien, ça fait gonfler, ça fait prendre du poids. Et donc, je veux plus une diète qui comporte plus de protéines et de gras. Et par conséquent, j'ai trouvé cette recette que j'adore pour faire du pain. Ce que j'aime dedans, c'est que premièrement, ça prend environ 10-15 minutes pour se faire. Donc, c'est extraordinaire. 40 minutes dans le four et c'est complété. Alors, on va le faire ensemble. Donc, ce dont vous avez besoin, je mettrai dans la description. Vous allez trouver tous les ingrédients de toute manière. Mais ce que nous faisons tout d'abord, c'est que nous allons séparer les ingrédients secs des ingrédients liquides, d'accord? Alors, dans les ingrédients liquides, vous avez besoin de 5 œufs, des œufs, donc je vais casser mes œufs, n'est-ce pas? Et voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, mes œufs sont cassés. Hop. Petite serviette pour m'essuyer les mains. Bon, alors, on a 5 œufs. Ensuite, une cuillère à table de sirop d'érable. Alors, vous voyez, un beau sirop d'érable. Tout d'abord, je mets tout, hein, je mélange rien. Mes œufs sont juste versés. Est-ce que vous les voyez? Oh. Donc, mes œufs sont versés. Je vais prendre ma cuillère à table et on a dit donc une cuillère à table de sirop d'érable. Et hop, ça va dans les ingrédients liquides. Alors, en passant, cette recette, c'est pas pour les pros qui sont restaurateurs, hein, qui font 10 milliards de recettes. C'est pour les gens comme vous et moi qui savent pas trop cuisiner, mais veulent faire quelque chose de bien et facile, d'accord? Alors, vous me pardonnez, n'est-ce pas? Donc, 5 cuillères à table d'huile. Bon, moi, je prends de l'huile d'olive vierge, extra vierge. Donc, vous allez mettre 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, vous allez mettre une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Mais moi, comme je n'ai pas de vinaigre de cidre de pomme, j'ai remarqué que de prendre du vinaigre de vin blanc, c'est la même chose. Et en passant, cette étape-là, ne la sautez pas. C'est une des étapes cruciales. Sans ça, les œufs ne lèveront jamais. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se passe dans la mixture quand on met de l'acidité, tel du vinaigre.
qui fait en sorte que ça fait monter les œufs. Donc, on va mettre une, je vais en mettre un petit peu plus, ah, juste au cas, voilà. Donc, une cuillère à thé. Donc là, nous avons tous nos ingrédients humides, mouillés. On passe aux ingrédients secs. Alors, séparément, nous allons mettre une tasse et 3/4 de farine d'amande. Alors moi, elle est organique. Vous choisissez la farine d'amande qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? Donc c'est avec la farine d'amande. Donc comme ça, on n'a pas le gluten et on n'a pas tout le problème de la farine blanche, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas totalement tasse. J'y vais approximativement. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de, comme on dit en anglais, finicky, qui m'en fait beaucoup. Mais sauf que ça a comme collé un petit peu. Voilà. Donc on va mettre. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc j'ai une tasse. Et on va mettre une tasse 3/4. Donc j'y vais à l'œil. Hein. Ça marche habituellement, même à l'œil. Je sais à peu près c'est quoi 3/4 d'une tasse, hein. Je vais pas, vous voyez, 3/4 d'une tasse, c'est à peu près ça. Hop, on met ça aussi. Alors ça c'est pour la farine, je vais tout de suite la fermer car je n'aime pas qu'il rentre quoi que ce soit dans ma farine. Voilà, ensuite on a besoin d'une demi-cuillère. Moi, je mets sincèrement, je mets une cuillère en entier, une cuillère à thé de poudre de baking powder. Il faut que je trouve le nom. Je mettrai le nom en dessous de ce que c'est la baking powder. On appelle ça la petite vache. On appelait ça la petite vache avant au Québec. Alors de la baking soda, par exemple. Pas baking powder, mais je vais vous trouver la version francophone. Donc une de ça, et moi je mets quand même, c'était pas dans ma recette, mais j'ai trouvé que je préférais ça. Je mets 2 cuillères d'amidon de maïs. J'ai remarqué que ça faisait monter. Ça donnait plus. En passant, cette recette, ce qui est extraordinaire, c'est que votre pain va être moelleux tout du long. Il ne séchera pas. Vous avez juste à le mettre dans du papier d'aluminium et à le faire une fois que le pain est frais et froid, n'est-ce pas, qu'il n'est pas chaud, vous l'entourez de papier d'aluminium dans le frigo. Et moi, écoutez, ça me dure plus d'une semaine à manger ça. Je ne mange pas nécessairement du pain tous les jours, mais j'adore me faire du pain perdu. Et avec ça, je peux me faire des tonnes de pain perdu parce qu'il n'y a presque pas de carbs. Et il n'y a pas de gluten. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause parce que j'ai oublié mon sel. Je reviens. Me revoilà. J'avais oublié mon sel. Alors, moi, j'en mets, normalement, ils disent une cuillère à thé de sel. Hein, on y va à peu près comme on sent. Voilà. Et on mélange d'abord les ingrédients qui sont les ingrédients secs. On mélange bien, n'est-ce pas? Normalement, ils devraient facilement se mélanger. Voilà. Vous le voyez, j'espère. Voilà. On mélange les ingrédients secs. Après, ce que j'utilise, moi, c'est carrément un petit mixeur pour mélanger les ingrédients humides, les œufs et tout ça. Donc, on peut le mettre sur une vitesse moyenne. Vitesse moyenne, vous
voyez, très simple, hein. Ne casse pas la tête. Alors, une fois que c'est mélangé, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la caméra, comme ça vous allez avoir une meilleure perspective. Alors, on va juste baisser un petit peu la caméra, comme ça vous allez voir ce qui se passe. C'est que je mets donc, ensuite, je mélange le sec, que je vais ajouter lentement en même temps que je mixe. Pour bien le mixer ensemble, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça se mixe. Je vois que ça s'est collé dans le fond. Alors c'est très humide en Floride, donc tout colle, tout colle tout le temps partout. Voilà, donc on a fini de mettre le... Et donc je vais tout mixer, pas trop, ne surmixez pas, donc allez-y mollo, hein. Ça ne sera jamais dur, ça va toujours être crémeux un petit peu, vous voyez la texture. Et voilà, c'est tout ce que vous aviez à faire les amis, c'est pas extraordinaire ça? C'est tout ce qu'on a à faire pour faire notre pain. Alors, je vais juste retirer, je vais mettre sur pause d'ailleurs. Mettre sur pause. Donc, vous préchauffez votre four, comme l'a remonté la caméra, vous allez préchauffer votre four à 175 degrés Celsius. Moi, c'est en Fahrenheit ici, en Floride, donc 350 Fahrenheit, 175 à peu près Celsius. Et ce que l'on fait, alors moi, je ne mets pas nécessairement de spray ou de trucs anticollants, je mets juste du parchemin. Et c'est aussi simple que ça. Alors, je vais le faire en deux temps. Je vais vous montrer, vous allez voir la consistance. C'est très liquide tellement qu'on craint un peu que ce ne soit pas réussi. Mais en fait, vous voyez? Ah, vous voyez peut-être pas. Voilà, vous voyez? Et ce que je fais, c'est que je ne vais pas nécessairement tout verser, vous allez comprendre. Je vais vous le montrer quand même, hein. Ce ne sera pas très haut parce que, en fait, si, je peux le faire plus haut que ça. Alors, je vais verser davantage. Hop, hop, hop. Ok, voilà. Donc, vous allez voir de quoi ça a l'air à peu près. Vous voyez? Donc, c'est très liquide, hein? C'est plutôt liquide. Mais comme vous voyez, fastoche comme tout. Donc ça va aller dans le four illico presto. Mais moi, ce que j'aime faire également, c'est pour ça que je me suis gardé un petit peu de ce schmilblick, de cette mixture. C'est que j'adore faire du pain aussi aux fruits. Donc, je me mets comme... Cette fois-ci, ça va être aux framboises. Donc, je mélange peut-être... une quinzaine, une dizaine de framboises dans la mixture, vous voyez. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends un petit contenant pour des muffins. Donc, vous voyez, c'est pour faire des muffins. Pareil, je mets un petit peu de parchemin dedans, juste pour pas que ça colle. J'ai essayé avec du beurre, j'ai essayé avec plein de produits pour pas que ça colle, mais ça colle quand même. Donc là, je vais le faire au parchemin. Donc, c'est pas tellement facile. En fait, je le fais jamais. C'est la première fois en passant que je le fais avec du parchemin. Donc, peut-être que je devrais pas, tout simplement, parce que c'est la galère un petit peu faire au parchemin. Des petits contenants comme ça.
Encore une fois, vous me pardonnez, c'est la première fois que je fais ça. C'est comme du direct, hein, avec tous les aléas du direct. Mais ça va marcher quand même. Avec Slavika, habituellement, tout ce qu'on essaye, ça marche. C'est la mentalité à avoir. La mentalité gagnante. Donc, je fais juste gratouiller le reste. J'aime pas en perdre une molécule. Alors, on va mettre un morceau de parchemin. J'y vais doucement pour pas que le parchemin soit tout écrapoutillé. Et il me reste un petit peu où est-ce qu'il n'y a pas de framboise. Alors je vais juste le mettre dans la mixture pour mon pain. Voilà. Il m'en est resté sans framboise. Alors tant qu'à faire, on va le dévider ici. Voilà. Alors 3 muffins. C'est suffisant pour moi. En tout cas, je n'ai pas besoin d'en avoir une douzaine. Ça prend vraiment, là ça me prend plus de temps parce qu'il y a la caméra et tout, mais vraiment ça prend pas de temps à faire. Alors vous voyez avec les framboises, les muffins, et hop, ça va aller dans le four, ça pendant 40 minutes, et on va voir quand ce sera terminé, je vous reviendrai. Alors juste pour vous montrer, il gonfle, vous voyez, là ça fait 8 minutes, moins de 10 minutes dans le four déjà, ça commence à gonfler, donc on attend un autre 30 minutes. Alors, pendant qu'on attend que ça cuit, nous pouvons méditer, par exemple, pendant 20 minutes, ce que je vous conseille de faire. Donc, et moi, personnellement, je médite soit dans la gratitude, soit dans le silence, ce qui veut dire que je ne mets pas de musique de méditation, je n'aime pas ça non plus, écouter quelqu'un qui va parler en arrière-plan pour m'aider à méditer. Tout simplement parce que comme c'est une pratique que j'ai développée qui me permet maintenant de méditer partout, de faire ce que j'appelle même la méditation en action, c'est-à-dire je peux méditer pendant que je nage ou pendant que je marche ou pendant que je conduis. Donc c'est juste faire le silence dans sa tête. Alors c'est pas toujours évident hein, de faire le silence dans sa tête quand on a plein de pensées, mais c'est une pratique, hein, c'est quelque chose que l'on pratique comme toute autre chose. Alors, je vous invite donc à pratiquer la méditation dans le silence, ou ce que j'appelle la méditation de la gratitude, c'est que je médite uniquement en pensant à toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, donc pour que mon taux vibratoire s'élève et que donc je vibre de manière positive. Alors, j'énumère dans ma tête toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, tout en ressentant de la gratitude en même temps. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi penser aux choses que je n'ai pas encore, qui me procurent de la gratitude. Alors, ça sonne. Mon four sonne. Je ne sais pas pourquoi. Allons voir ce qui se passe. Alors, attendons. Qu'est-ce qui se passe dans mon four? Ça sonne et pourtant, vous voyez, ça lève bien, hein? Et ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une dizaine de minutes là que c'est en voix. Donc ça va bien pour le moment, n'est-ce pas? Alors sur ce, je vous reviens à la fin. Donc méditez, prenez 20 minutes de relaxation et je vous reviens dans pas long avec le résultat. J'ai hâte, j'ai hâte. Je viens juste vérifier pour voir si vous méditez. Méditez-vous alors? Alors, vous le voyez pas, mais cette vidéo est enregistrée quasi direct, donc je mets sur pause, je vais voir la cuisson, je réponds à mes mails, et donc je me suis dit, je vais vous faire un petit coucou surprise, parce que vous voyez pas ce qui se passe en arrière-plan. Alors voilà, plus que quelques minutes, pour vous ça va être instantané, mais pour moi il reste encore 10 minutes d'attente pour vous présenter ce pain
aux œufs et à la farine d'amande. Alors comme vous le voyez, c'est super facile, hein? On mixe les ingrédients, quelques secondes, ça se fait en 10 minutes. Et après, c'est à peu près 40 minutes de cuisson. Donc, c'est beaucoup plus facile que de faire un vrai pain. En passant, mon père était boulanger-pâtissier. Donc, j'ai eu l'opportunité, la chance d'en manger beaucoup. Des très, très, très bons pains. Mon père était extraordinaire. Il me manque souvent, mais c'est la vie, c'est ainsi. Alors, vous voyez, je peins aussi. Voici une de mes tortues. Alors, je reviens. Mais pour vous, ça sera instantané, mais pour moi, je reviens dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. Coucou, c'est encore moi. Alors, il reste plus que 2-3 minutes pour le pain. Et entre-temps, ce que je fais souvent, c'est que je révise mes carnets de notes. Donc, je vais réviser les gratitudes que j'ai écrites. Je vais recontinuer des buts, des espèces de listes de visualisation également. Je fais beaucoup de listes sur ce que j'aimerais obtenir, ce que je visualise, comment j'aimerais que les choses se résolvent, etc., etc. Donc, j'écris ça aussi pendant que le pain se cuit. Et pendant que je fais ça, je vais vous montrer mon petit amour, mon petit chat adoré qui s'appelle Muffin. Muffin qui est d'ailleurs un petit pain, hein, qui est là à me regarder. Alors, je vais vous la montrer. Elle est juste en face de moi. Et voilà Muffin qui fait semblant de faire dodo parce que dès que je bouge, elle ouvre les yeux. Hein, c'est mon petit cœur, mon petit amour. Hein, Muffin? Muffin bébé. Mon petit bébé d'amour. Alors Muffin, elle ronronne toute la journée. Elle est heureuse et moi aussi, je suis heureuse de la regarder. Je l'aime beaucoup, je l'aime tellement. Alors, on va aller chercher le pain. Allez, go! Alors, ça y est. Donc, on va sortir le pain. Attention, c'est chaud. Sortir le pain du four. Vous voyez comme il est beau. Il est beau comme tout. Celle-là. C'est toujours Noël chez moi. Hein? Ok. Et les petits muffins, les petits pains aux framboises. Et vous voyez, ils ont super bien cuit, n'est-ce pas? On va les mettre, on va les laisser se refroidir un petit peu et on va voir le résultat. Une fois refroidi, ça prend pas longtemps après pour pouvoir le couper, n'est-ce pas? C'est comme du pain, donc plus il est chaud, plus il est difficile à couper. C'est mieux, moi souvent je le laisse comme ça 1 heure pour qu'il se refroidisse. Voir si on peut sortir les muffins tout de suite. J'ai jamais fait ça, mais on va essayer. Ça n'a pas l'air. On va les laisser se refroidir. Voilà. Alors voilà les amis. Mon pain aux œufs. Voilà, profitez bien. Et attention, je ferme le four. Je vais mettre donc la recette dans la description de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Et en passant, comme je ne suis pas nécessairement experte dans le domaine, si vous me posez la question quoi remplacer par le sirop d'érable, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je le fais toujours avec du sirop d'érable et c'est délicieux. Donc, vous pouvez tester. Moi, pour vous dire, j'ai raté 3-4 fois ma recette avant d'y arriver. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être pas parce que je suis coach super sans cesse que je suis aussi cook. Hein, on peut pas tout faire, on peut pas être bon dans tout. Parce que souvent, on est bon dans rien quand on est bon dans trop de choses. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'en mettrai d'autres ici pour vous, mes membres chéris. Je vous remercie encore d'être membre. Je vous embrasse. À très, très bientôt. Au revoir.